fans de cinéma et d'épouvante, on t'a concocté le défi ultime des films d'horreur. À partir d'éléments aléatoires tirés des intrigues de films et séries, tu devras deviner de quelle œuvre il s'agit. N'oublie pas de noter tes résultats sur une feuille en te donnant un point par bonne réponse. C'est parti! Dans ce film, les personnages principaux et leurs enfants sont accompagnés de 4 bustes dédicacés pendant qu'ils cherchent un mausolée. De quel film s'agit-il? Voici un indice supplémentaire. Il contient le mot « hanté ». Il s'agit du film « Le manoir hanté » de Disney, sorti en 2003. Tu peux aussi trouver une attraction du même nom à Disneyland. Et d'ailleurs, le film est basé sur l'attraction et non l'inverse. Dans ce film, le voisin du personnage principal fait fuir les enfants et confisque leurs affaires. Connais-tu son nom? C'est le film d'animation de 2006, Monster House. L'un des scénaristes a reçu une lettre stipulant que le film provoquait des cauchemars à son auteur. Si tu ne l'as pas encore vu, découvre par toi-même si tu es dans le même cas. Dans ce film, le personnage principal voyage dans un monde où toutes les créatures ont des boutons à la place des yeux. De quel film s'agit-il? Il s'agit du film en stop-motion de 2009, Coraline, basé sur le livre de Neil Gaiman du même nom. Si tu ne l'as pas encore vu, voici un petit conseil. Ne te laisse pas tromper par le fait qu'il s'agit d'un film d'animation. Réfléchis bien avant de le regarder, car il te donnera assurément la chair de poule. Dans ce film, un zombie tombe amoureux d'une jeune fille humaine et fait tout ce qu'il peut pour la protéger. Tu as trouvé? Il s'agit de Warm Bodies, sorti en 2013 et basé sur un roman. Au fait, c'est aussi une comédie romantique, donc tu peux le regarder le jour de la Saint-Valentin. Parfait pour les partenaires ayant des goûts cinématographiques différents. Connais-tu le nom de ce film dans lequel David Bowie vole un bébé? Ce film s'appelle Labyrinthe et il est sorti en 1986. Comme c'est un vieux film, ne t'en veux pas trop si tu ne le connais pas. Mais David Bowie y chante avec des marionnettes, donc ce serait dommage de passer à côté. Là, ce n'est pas un film, mais une mini-série dans laquelle l'un des personnages porte une théière sur la tête et a une grenouille de compagnie. Connais-tu son nom? C'est La Forêt de l'étrange. Cette série animée de 10 épisodes a été diffusée en 2014, mais elle est rapidement devenue un classique. L'antagoniste de ce film est un bioexorciste et son nom se compose de 2 mots anglais signifiant respectivement un insecte et une boisson. Peux-tu trouver le film? Il s'agit du film Beetlejuice de Tim Burton, sorti en 1988. Et voici une bonne nouvelle pour ses fans. Plus tôt cette année, il a été annoncé qu'il y aurait une suite. Le film suivant raconte l'histoire d'un vampire qui retourne dans sa maison ancestrale après avoir été emprisonné pendant près de 200 ans pour découvrir que ses descendants dysfonctionnels ont besoin de son aide. Tu as trouvé? C'est encore un film du réalisateur gothique Tim Burton. Il s'appelle Dark Shadows et il est basé sur un feuilleton télévisé du même nom. Dans ce film, un garçon doit lever la malédiction d'une sorcière vieille de 300 ans pour sauver sa ville malgré le fait que tous les habitants pensent qu'il est fou. Quel est ce film? Il s'agit du film d'animation en stop-motion de 2012, L'étrange pouvoir de Norman, qui a d'ailleurs été produit par la même société qui a réalisé Coraline. Dans ce film, un garçon est transformé en souris par le chef d'une assemblée de sorcières. Connais-tu son nom? Ce film, basé sur un roman de Roald Dahl, s'appelle Les sorcières, et il a en fait 2 versions. La première a été tournée en 1990 et la seconde en 2020.
Donne-toi un point supplémentaire si tu connaissais cette information. Dans ce film, un garçon doit raconter des histoires effrayantes à une sorcière tous les soirs pour survivre. Tu as trouvé ? C'est le film de 2021 intitulé « Les pages de l'angoisse ». Dans ce film, des monstres qui sont en fait des personnages de livres prennent vie et l'auteur des livres doit les arrêter avec l'aide de quelques adolescents avant qu'ils ne fassent des ravages dans leur ville. Quel est son nom ? Il s'agit du film de 2015 Chair de poule, le film basé sur la série de livres d'horreur du même nom, écrite par Robert Lowenstein. Nous voici au numéro 13. Il est temps de monter d'un cran sur le compteur de l'effroi. Dans ce film, un groupe de moniteurs essaie de rouvrir un camp d'été abandonné au passé sinistre. Quel est son nom ? Ce n'est rien d'autre que le classique de 1980, Vendredi 13 bien sûr. Fait intéressant, la franchise Vendredi 13 compte 12 films à ce jour. Le film suivant suit une jeune femme enceinte avec des voisins bizarres dont elle pense qu'ils ont des intentions sinistres pour son bébé. Connais-tu le nom du film ? Il s'agit du film de 1968, Rosemary's Baby, que son producteur pensait même être maudit, en raison de certains événements tragiques qui ont eu lieu pendant le tournage. Dans ce film, après avoir appris une nouvelle malheureuse, une femme et sa famille commencent à découvrir des secrets terrifiants sur leurs ancêtres. Un peu vague, mais tu dois pouvoir trouver si tu es un vrai fan d'horreur. C'est le film de 2018, Hérédité. Au fait, savais-tu que son réalisateur a présenté ce film comme un drame familial ? Penses-tu qu'il faut profiter de la vie à tout instant ou que le travail c'est la santé ? Si tu penches pour la première option, alors quel personnage de film pense la même chose que toi ? L'expression « all work and no play makes Jack a dull boy », qui signifie que l'on devient ennuyeux à force de travailler tout le temps, est tirée de The Shining de Stanley Kubrick, basé sur le roman de Stephen King du même nom. Si tu étais un personnage de ce film, tu devrais vivre dans un silence complet pour pouvoir survivre. Peux-tu nommer ce film ? Il s'agit du film post-apocalyptique de 2018, Sans un bruit, qui a eu une suite sortie en 2021. Dans ce film, un groupe de losers doit détruire un monstre d'égout qui change de forme. Quel est ce film ? Il s'agit du film Ça de 2017. Tout comme The Shining, c'est aussi une adaptation d'un roman de Stephen King. Voici une autre mini-série qui raconte l'histoire de 5 frères et sœurs qui doivent finalement fuir la maison qu'ils essayaient de rénover. De quelle série s'agit-il ? Cette mini-série de 10 épisodes s'appelle The Haunting of Hill House et c'est en fait le premier volet de la série d'anthologie The Haunting. Et si on terminait sur une note plus légère pour que tu puisses quand même arriver à t'endormir dans le noir ? Dans ce film, une plante géante chante pour être nourrie. Tu vois de quoi il s'agit ? C'est La Petite Boutique des Horreurs qui a été adaptée d'une comédie musicale de Broadway, elle-même adaptée du film de 1960 du même nom. Et maintenant, voyons tes résultats. Si tu as entre 0 et 5 points, tu es un fantôme car on ne te voit pas beaucoup dans les salles de cinéma. Si tu as entre 6 et 10 points, tu es un zombie car tu es lent quand il s'agit de voir les films. Si tu as entre 11 et 15 points, tu es un loup-garou qui rate de temps en temps un film à cause des nuits de pleine lune. Et si tu as entre 16 et 21 points, tu es un vampire qui boit tous les films.